Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous partager, comme je vous ai dit, une technique qui peut énormément vous aider. Énormément vous aider. Donc, comment jouer au loto pour gagner. Voilà. Donc, une technique que je vous montre. Voilà. Donc, quand vous voulez jouer au loto, vous avez d'abord les... Je vous dis toujours, on utilise toujours le résultat passé. Le résultat passé. Bon, exemple, nous voulons jouer, par exemple, le 18 janvier. Le 18 janvier, le 18 janvier, voilà, vous avez le 18 janvier. Le 18 janvier, le résultat qui était venu, c'est 85, 45, 69, 75, 61. Et de l'autre côté de la machine, on avait 48, 29, 73, 66, 10. Ça, c'est le résultat qui est sorti le 18 janvier. Ça, c'est tout. Nous sommes dans l'année 2025. Voilà. Donc, c'est le samedi surpassé. Voilà. Donc, je vais jouer pour le samedi. Je vais jouer pour le samedi 25. Donc, je vais jouer pour le samedi 25. Oui, je vais jouer pour le samedi 25. Donc, comment je dois jouer? Voilà. Comment jouer au loto? Cette technique que je vais vous montrer, cette technique va vous aider énormément, je suis sûr. Voilà. Elle va vous aider, elle va vous aider énormément. Alors, comment on procède? Comment on procède? Dans un premier temps, il faut faire un tableau. Un tableau de famille de numéros. Tous les numéros ont une famille. Donc, on va élaborer le tableau. Alors, donc pour élaborer le tableau, celui qui veut, il peut prendre une règle et tout ça, et puis tracer des numéros. Voilà, donc nous allons faire d'abord les colonnes. Nous avons 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on continue. 7, 8 et 9. Tous les numéros que nous jouons au loto, les numéros qui partent de 0 de 1 à 90, ont une famille. Voilà. Donc, on termine le tableau. On a encore ici 0. On reprend encore ici 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, voilà le tableau que nous avons. Dans ce tableau regroupe tous les numéros existants au loto. Voilà. N'empêche que on ne joue que le 90 au loto et tous ces numéros de cette zone, c'est-à-dire le 91, on le compte 90 parce qu'on a 9 et dans la colonne de 0, donc 9 et 0, ça fait 90. Donc quand le numéro 90 correspond à cette case. Donc normalement, on a le numéro 91 qui correspond à cette case, puisqu'on a le 1 dans la colonne et le 9, ça fait 91. Donc si je veux par exemple le 10, le 1 est là et le 0 est là, donc le 10 correspond à cette case. Le 55 par exemple, c'est le 5 qui est ici, il correspond au 5 qui est là, donc le croisement fait 55. Voilà. Donc, c'est ce tableau qui est un peu la forme du jeu. Ce tableau est la forme du jeu. Voilà. Ce tableau, c'est la forme du jeu. Donc, les numéros qui sont ici, comme je vous ai dit, les traces, je les bats parce que c'est des numéros qui sont inexistants au loto.
pour l'auto-ghanéen surtout. L'auto-ghanéen ou bien de Côte d'Ivoire, je pense. Voilà. Donc, voilà par exemple. Donc, le seul numéro dans la ligne de 9, c'est le 90 seul qui se joue. Voilà. Ici, on a le 81, le 82, le 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 par exemple. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc on a tous ces numéros qui sont là. Alors, comment on exploite ce tableau? Comment on exploite ce tableau? Voilà. Dans un premier temps, il faut toujours se référer au jeu passé. Alors, donc, on retourne vers les numéros qui ont fait l'arrivée du 18 janvier. Voilà. Donc, le 18 janvier, on a dit le résultat qui était venu en win, c'est le 85, 45, 69, 75, 61. Et la machine, c'est 48, 29, 73, 66, 66 et 10 qu'on fait la machine. Alors, ce qu'on vous demande, dans un premier temps, la stratégie, c'est d'abord de positionner tous les pions qui ont fait le win dans le tableau. Alors, donc, il y a le 85 qui est venu. Donc, je cherche 85. Et le 8 est là. Je cherche 85. 85 correspond à cette case. 85 correspond à cette case. Donc, je coche 85. 85. Donc, je repars. J'ai le 45. Le 45 qui est venu. Donc, je cherche la case qui correspond au 45. Donc, j'ai 4 ici. Je garde dans la zone. J'ai 45 ici qui correspond à cette case. Je reviens encore. Je cherche. Dans le troisième numéro, c'est le 69. Donc, j'ai le 6 ici. Et 9 ici. Donc, ça fait, voilà, la case 69. Je repars. Je cherche. On a 75. Donc, coche. 75. Voilà, 75. Et le dernier numéro, c'est 61. Le win. 61, il est ici. Le 61, il est ici. Voilà le 61. Voilà. Donc, voilà ainsi les 5 numéros qui ont fait le win, qui sont répertoriés dans le tableau. OK. Mais ces numéros forment toujours un polygone. Alors, donc, on va essayer de retrouver ce polygone. Voilà. Donc, on trace, on les joint par les extrémités. 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 Ici, on peut passer par là pour venir ici, mais ça soit inutile. Donc, on descend tout de suite par là pour prendre le plus bas et on joint les deux derniers. Alors, donc, le résultat du win passé, voilà la figure. Voilà la figure qui nous est donnée. C'est cette figure qui nous est donnée. Et cette figure va nous aider. Voilà. De la même manière, on a procédé avec le win. On procède aussi avec la machine. Alors, pour la machine, nous allons utiliser par exemple une autre couleur, le stylo rouge, pour distinguer un peu la figure du win et la figure de la machine. Alors, on part vers la machine. La machine qui était venue, nous avions 48. Donc, on cherche 48. 48, il est ici. Donc, on met en rouge 48. On avait 29 qui est venu. 29. Donc, on a 29 ici. On a 73 qui est venu. Donc, on cherche 73. Voilà, 73 ici. On a 66 qui était venu. Donc, on a 66 ici. Et on a le 10 qui correspond à cette case. Voilà. Donc, voilà les numéros du win. Et de la machine maintenant, parce que nous sommes au niveau de la machine. Ça, c'est la machine. Et comme le win, la machine aussi, les numéros, forment aussi un polygone. Donc, on va les relier par les extrémités. Alors, on relie d'abord par le plus bas. On a là. On a là, n'est-ce pas? On pouvait même passer par... On peut passer par ici, peu importe. Mais c'est les extrémités qu'il faut relier. Montrer les figures. Donc, voilà la figure. Ici, cette extrémité sera à cette extrémité. Donc, on le lit. On peut utiliser une règle, mais vous savez, c'est le loto. Donc, on peut le faire aussi rapidement. On peut utiliser des règles et tout ça pour faire des figures. Et ici, on doit relier ce pion, le dernier, à celui-là. Voilà. Voilà. On n'est pas de bons calligraphes, mais on essaie de faire un peu du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, voilà, par exemple, voilà la figure
de la machine. Cette figure, elle est faite par rapport aux numéros qui sont venus dans la machine. Et cette figure du win aussi, elle est faite par rapport aux numéros aussi qui sont venus dans le win. Voilà. Alors, donc, pour information, vous avez une zone, toujours une zone intermédiaire. Cette zone, elle est intermédiaire. C'est une zone de croisement, c'est une zone d'intersection. Cette zone d'intersection, je vous dis que si quelqu'un vous donne un numéro et que ce numéro figure dans cette zone, hésitez avant de le jouer. Ou même ne le jouez pas. Parce que ici, on ne prend pas de pions dans la zone intermédiaire. La zone intermédiaire, c'est une zone où on ne prend pas de numéro. Donc si quelqu'un te donne un banca, il est sûr de lui, et qu'il te donne que le numéro est ici, hésitez avant de jouer, ou jouez moins avec le numéro en question. Voilà. Les numéros qui doivent venir, c'est des numéros qui sont aux extrémités, autour des figures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les numéros qui doivent venir doivent apparaître ici, ici, ici et ici. Voilà, c'est là les numéros qui doivent venir. Donc vos coups sûrs doivent venir de ces zones-là. Voilà, de ces extrémités-là. Le win vient de ces extrémités. Voilà. Et comme je vous dis, ça c'est la forme du jeu. C'est la forme du jeu. Et c'est le diagramme. Quand vous allez utiliser ce diagramme, ce tableau, je vous assure, vous pourriez regarder les numéros droit dans les yeux et savoir quel est le numéro qui vient. Ça sera plus facile pour vous. Voilà. Donc déjà, nous avons une zone de numéros qui ne viennent pas. Les numéros du win qui vont venir dans le résultat du samedi 25 que je recherche, ces numéros doivent être aux extrémités. C'est là que je recherche. Et une astuce aussi que je vous donne, c'est que quand vous avez le dernier numéro du win qui est en dessous, sur cette ligne, vous aurez absolument, un numéro qui va venir. Mais les numéros sont à l'extérieur des figures, n'est-ce pas? Maintenant, pour se simplifier le travail, il faut diviser le tableau en 4. Voilà. Donc on le divise en 4 et ça nous fait 4 cadrans. Voilà. Donc on a 4 cadrans et la plupart des numéros qui doivent venir sont soit dans ce cadran 1, dans le cadran 2, dans le cadran 3 ou dans le cadran 4. Voilà. Vous aurez forcément un pion qui va venir là-bas. Vous aurez forcément un pion qui vient là-bas. Donc, maintenant, comme on vous dit que vous devez jouer, prendre des pions qui viennent dans les cadrans et en même temps qui sont hors des zones, a priori, quand on constate, si je dois prendre des pions qui doivent venir dans le cadran 1, c'est que je suis avec le 0,1, le 0,2, le 0,3 ou le 0,4, ou même peut-être le 0 et le 30. Mais le 30, quand un numéro très souvent est traversé par, on peut dire par les lignes de bordure des figures, ça dépend. Si la traversée ne... Ici, par exemple, on voit que la bordure de la figure ne coupe pas carrément le 30. Donc le 30 a une chance de venir. Mais si il coupait au maximum, un peu comme ici par exemple, quand on regarde par exemple le numéro par exemple ici, le numéro qui est là, il est couché carrément. Ça dit qu'il est carrément pris. Donc le 13 n'est pas dans le jeu, le 14 n'est pas dans le jeu, le 15 n'est pas dans le jeu. On peut déjà peut-être envisager le 16, le 17, le 18 ou le 19. Par exemple, ceux-là on peut les envisager. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu des expériences que je suis en train de partager avec vous. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons identifier les numéros qui vont venir. Donc, on repart vers les numéros qui ont fait le win. On repart vers les numéros qui ont fait le win du 18 janvier. Voilà. Donc, on a 85, 45, 69, 75, 61. Ce sont ces numéros qui sont venus. Vous avez des remarques à avoir. Il y a des remarques que vous pouvez faire immédiatement. Par exemple, quand on regarde le win, on a des numéros qui sont dominants. On a le 69
qui est dominant, le 61, le 60. Dominant, pourquoi? Les numéros qui sont plus répétés. Donc, on a le 6, ici, 66, 6. On a le 61, 6 encore. On a le 69, 6. Vous allez voir que ce sont ceux qui sont cités 3 fois. Ce sont ceux qui sont cités 3 fois. Et quand on regarde aussi, on a aussi le 5 qui est cité ici aussi. Le 5 en deuxième numéro. Et le 5 aussi qui est cité en deuxième numéro. Et ce sont eux. Ça veut dire qu'ici, on a le 5, on a le 5. Là, on a le 9, on a le 1, on a le 8, on a le 9, on a le 3, on a le 6, on a le 0. Et le numéro qui domine, c'est le 5. Alors, comment on projette dans la figure? Alors, comme je vous disais, alors, nous avons dans les numéros du win, nous avons des numéros dominants. Voilà. Et les numéros dominants, nous avons le 6 qui est dominant. Ça veut dire que nous devons jouer un numéro qui commence par 6. Ici aussi, nous devons jouer un numéro aussi qui se termine par 5. C'est les numéros dominants. Alors, quand je regarde dans la colonne des 5, c'est-à-dire que les 5, les numéros qui se terminent par 5, seront forcément dans cette colonne-là. Voilà. Les numéros dominants seront forcément dans cette colonne. Mais quand je regarde cette colonne et que je recherche un numéro qui doit être à l'extérieur des figures et en même temps qui se termine par 5, je remonte parce que ici nous avons les 3 zones qui sont dominantes. Voilà les numéros qui confirment que c'est les dominants. Nous avons 3, 1, 2, 3. Donc ils dominent. Ici nous n'avons que 2, 1, 1, 1, 1. Et là nous avons 3. Donc ils dominent. Donc un numéro qui se termine par 5 et en même temps qui n'est pas dans la figure, le seul numéro qui est là, parce que ici le numéro qui est là, lui, il est carrément couché et haché par la bordure d'ici. Donc le seul numéro qui est là, c'est le 0,5. Donc déjà, le 0,5, j'écris 0,5. Le 0,5, c'est un élément très important pour moi. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les 6, nous allons regarder, on a aussi les 6 qui sont les numéros qui commencent par 6, qui est dominant. Donc je reviens, par les premiers numéros, les numéros sont dans cette ligne. Voilà, donc voilà la ligne des 6, c'est-à-dire les 60 et tout ça. Mais quand on regarde, quel est le numéro qui ne figure pas, qui ne se situe pas dans la figure et en même temps qui commence par 6? Quand on regarde, ce n'est pas celui-là. Ici encore, nous sommes encore dans la figure. Et nous avons que le numéro qui est ici, qui correspond au 60. Donc, nous avons 60. 60 en début et 0,5 pour la fin. Ces deux numéros sont des numéros clés. Et ces deux numéros, déjà, peuvent déjà vous permettre de gagner. Ce sont ces deux numéros qui constituent d'abord des points clés. Je veux avoir une confirmation. Il y a des techniques encore pour avoir des confirmations que ces numéros-là sont vraiment les numéros clés. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, que pour la forme du jeu, le tirage qui est fait, voilà sa forme. Voilà sa forme. C'est sa forme qui est là, la forme du tirage. Il faut rentrer maintenant dans l'esprit du tirage. Dans l'esprit du tirage. Il faut rentrer dans l'esprit du tirage. On va rentrer dans l'esprit du tirage. Voilà. Donc, pour rentrer dans l'esprit du tirage, on a des calculs à faire. Et ces calculs se font avec les numéros qui sont venus. Une autre astuce que je vais vous ajouter, qui va vous permettre aussi de comprendre, c'est aussi ça. Dans l'astuce des numéros, vous avez des numéros. Il peut arriver que, par exemple, je vous donne un exemple, vous pouvez avoir un numéro, le numéro 85, par exemple, qui est venu ici. Et vous avez le numéro 86 qui vient dans les deux sont venus, ils sont consécutifs et ils viennent dans le win. Et vous allez voir par ailleurs, ils vont donner par exemple un numéro comme 83 qui vient dans la machine. Donc, pour savoir comment ça fonctionne, quand j'ai 85, 86, c'est des numéros consécutifs. Donc, de 85 à 86, on ajoute 1. Et si vous avez 83 ici, tout de suite, pensez à 84, qui doit devenir votre coup sûr.
Si vous avez 85, 86 et que vous avez 83, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être 65, 66, un truc comme ça. Mais c'est l'exemple que je vous donne. Comme on a 85, on a 85, 86 et vous avez 83 ici. Pensez avoir le 84. Si c'est inversé comme ça, c'est-à-dire le 86 et que vous avez le 85, ça veut dire que ici, c'est des numéros consécutifs, mais en moins 1. En moins 1. Donc, s'il y a 85, 86 ici, et que on me donne le 83 dans la machine, je pense toujours, avant le 83, c'est le 82. Ça veut dire que du 86, on va à 85, de 86, on va à 85, mais de 83, on va à 82. Alors que si j'ai 85, que j'ai 86, et que j'ai 83 ici, je pense à 84. Voilà. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Vous prendre. Par exemple, quand on veut regarder ici, on veut appliquer par exemple ce système dans cette figure. Parce qu'ici, nous avons 69 et nous avons 66. Donc, de 69 à 66, on voit qu'ils ont fait moins 8. Et là, nous avons 66. Donc, normalement, de 66, on doit faire un moins 8, logiquement, pour rester dans la logique. Mais si nous faisons moins 8, nous sortons de quoi? Nous sortons de la zone des 6. Nous sortons du groupe des 6. Donc, a priori, le seul numéro qui peut revenir au maximum de soustraction, c'est le 60. Qui confirme encore le 60 que nous avons identifié au travers du tableau. Voilà. Donc, le 60 qui est là peut confirmer. Voilà. Donc, déjà, on a une idée sur le 60. Donc déjà, j'ai un esprit dans ma tête, le 60 est bon. Mais ce n'est pas que ça. Voilà. Ça, c'est des remarques que j'essaie de partager avec vous. Faites ces remarques et vous allez voir que vous pouvez identifier des numéros facilement. Voilà. Donc, je reviens encore pour résumer un peu la première partie. Nous avons dit, lorsque nous avons le win, et nous avons la machine, nous prenons les numéros du win que nous reportons dans le tableau. Donc, quand on reporte les numéros win dans le tableau, ça nous donne ce polygone, cette figure. N'est-ce pas? Ça nous donne cette figure. Et après, on reprend aussi les numéros de la machine qu'on reporte dans le tableau. Ça nous donne aussi cette figure. Voilà. Et les numéros qui doivent venir après ce tirage, c'est des numéros qui sortent en majeure partie en dehors de ces figures. Voilà. Et que la zone intermédiaire, c'est une zone plus ou moins interdite. Ne jouez pas, n'ayez pas l'habitude de jouer des numéros qui sont dans cette zone intermédiaire. Voilà. Donc, voilà un peu la première partie de cette explication de cette vidéo. À tout de suite, la suite. Alors, nous passons à la deuxième méthode. À la méthode, comme je l'ai dit, qui est l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, l'esprit du tirage. Voilà. Donc, on a recopié encore les numéros du win du samedi 18 janvier. Voilà. Les numéros, les voici. 85, 45, 69, 75, 61. Et la machine, 48, 29, 73, 66, 10. Alors, je vous ai dit qu'on doit faire un calcul. Il y a un calcul qui doit se faire. C'est un calcul de soustraction. Donc, le calcul de soustraction, il faut soustraire les wins entre les wins et les machines entre les machines. Alors, je prends par exemple le 85 moins le 45, ça me fait déjà 40. Le 85 moins le 69, ça me fait 16. N'est-ce pas? Le 85 moins le 75, ça me fait 10. Le 85 moins le 61, ça me fait 24. Voilà. Donc, voilà déjà les premiers numéros à partir de 85. Nous allons continuer avec le 45 aussi. Le 45 moins 69, ça fait 24 aussi. Le 45 moins 75,
ça fait 30. Le 45 moins 61, ça fait 16. Voilà. Donc, ainsi de suite, on continue. Le 69 moins le 75, ça fait 6. Le 69 moins 61, ça fait 8. Et le dernier numéro, 75 moins 61, ça fait 14. Voilà. Donc, comme vous avez constaté, on fait la soustraction des wins. Les numéros qui ont constitué le win, on fait une soustraction entre ces numéros-là. Et voilà les numéros que nous obtenons ici. Voilà. On reprend encore la soustraction des machines. Donc, on fera ainsi de suite, c'est le même procédé. 48 moins 29, ça fait 19. 48 moins 73, ça fait 25. 48 moins 66, ça fait 18. 48 moins 10, ça fait 38. Et je vous laisse vous-même, vous pouvez faire déjà les calculs. Déjà, voilà. Donc, 29 moins, il n'y a pas de supercherie dans ça. Hein. C'est que des calculs simples, clairs. C'est tellement simple à faire. Si vous savez, si vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas la mémoire, vous utilisez une calculatrice, vous faites la soustraction simplement et vous reportez les numéros. Voilà. Donc, on a fait 48, on a pris les 4 numéros. On passe maintenant avec le 29. Le 29 moins 73, ça fait 44. 29 moins 66, ça fait 37. Et 29 moins 19, ça, et moins 20, ça fait, et moins 29 moins 10, ça fait 19. Voilà. Et après le 29, on passe en 73. 73 moins 66. 73 moins 66, ça fait 7. 73 moins 10, ça fait 63. Et le dernier numéro, 66 moins 10, ça fait ici 56. Alors, voilà les 10 premiers numéros que nous obtenons. Les 10 numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est les numéros de win. Et nous avons les numéros des machines, les 10 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, cette technique consiste à identifier, à chaque fois que vous allez faire, vous devez trouver un numéro ici et un numéro ici, qui sont identiques. Voilà. Il y a deux numéros, où il y a un numéro qui doit se retrouver dans la soustraction des 8 et le même numéro doit se retrouver dans la soustraction des machines. Donc, on vérifie si on a ce cas ici. Quand on regarde, on a le 40, il n'est pas ici. Le 16, il n'est pas ici. Le 24, il n'est pas ici. Le 24 encore qui s'est répété n'est pas ici. Le 30, il n'est pas ici. Le 16, il n'est pas ici. Le 6 et le 8 et le 14, 6, 8, 14, qui ne sont pas ici. Donc, ça va sur soi. La technique devait partir avec ce principe d'identité. Il y a une technique que je vais faire une autre vidéo pour vous montrer où nous avons toujours un numéro de l'association des wins qui est identique avec l'association des machines. Un numéro qui se répète. Mais ce cas-ci, nous ne l'avons pas. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Dans les wins, nous avons deux numéros qui se répètent. Le 24 et le 24 qui se répètent dans le win. Le 16 et le 16 qui se répètent dans le win. Donc dans le win, on a le 16 et le 16 qui se répètent, le 24 et le 24. Ça veut dire quoi? Le 16 par exemple, on a obtenu le 16 en faisant l'association de quoi? En faisant l'association de 85 et puis 69. Donc quand on a fait 85 moins, quand on a fait 85 moins 69, on a obtenu 16. On a obtenu 16. Quand on fait, on va chercher le deuxième numéro, parce que ça c'est la ligne du deuxième numéro, et le troisième pion qui va,
dans le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est lui. 1, 2, 3, le troisième numéro, c'est le 16. Donc, le 45 moins le 45 moins le troisième numéro, qui est 61, ça nous donne 16 aussi. Voilà. C'est-à-dire, les deux numéros 16 que nous avons ici sont issus d'un calcul de soustraction. Voilà. Donc, on les a disposés pour pouvoir les identifier plus rapidement. Donc, le 16 vient de... Vous voyez ici, ça, c'est les soustractions avec le premier numéro. Les soustractions avec le deuxième numéro. Les soustractions avec le troisième numéro. Et la dernière soustraction avec le quatrième numéro. Voilà. Donc, le 16 qui est ici, c'est la soustraction qui est faite entre 85 et 69. Ça donne 16. Et le deuxième 16 qui est là, c'est la soustraction qui est faite entre le 45 et le 61. C'est ça qui donne 16. Voilà. Donc, voilà les deux numéros que nous avons. Ok. Donc, c'est dans le premier procédé. Mais comme je vous ai dit, on a une technique. La technique qui marche avec ce système ne va pas marcher ici parce que ça n'existe pas. Parce qu'on n'a pas un numéro identique. Par contre, les numéros identiques sont dans les wins. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reporter ces numéros dans le tableau. Donc, on a le 16 et 24. Donc, on reporte. On cherche le 16. Le 16, c'est le 1 et le 6 qui forment le 16. Voilà. Donc, voilà les numéros 16. C'est un numéro qui se répète, le numéro 16. Le voici ici. On le reporte dans le tableau. Et nous allons aussi reporter le numéro 24 dans le tableau. Donc, le numéro 24, on a le 2, 20, 24. Donc, on a 24 ici. Voilà. Donc, voilà le 24. Voilà. Donc, déjà, ça, dans un premier temps, c'est ce que nous avons. Maintenant, les deux numéros qui se répètent dans le win, voilà les 16 et 24, on les a reportés dans le tableau. Alors, on va regarder du côté de la machine. On a deux numéros aussi qui se répètent. On a le 19 et le 19 aussi qui se répètent. Ce n'est que ces deux qui se répètent. Donc, 56, 7, 63, 37, 44, 25, 18, 38 ne se répètent pas. Voilà, on n'a que 19 qui se répètent. Mais cette valeur-là, elle vient d'une soustraction de la 48, 29, qui est le premier, et le troisième ici, c'est le premier et le troisième ici, et 29, 19. Donc, ça veut dire, donc on a 48, 29, et 29, 10, qui font 19, il aussi fait 19. Voilà. Donc, voilà les 19 que nous avons. Voilà. Donc, ce sont ces deux éléments qui forment ces valeurs-là. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez ce cas-ci, les numéros qui sont répétés dans les wins, et les numéros qui ont apporté ces deux soustractions identiques, parmi ces numéros-là, c'est-à-dire que les numéros qui sont répétés ici, donc ici c'est le 16, hein. Voilà, on a aussi le 24. Donc on va prendre le 24. Il y a le 24 ici qui est répété aussi. Donc le 24 qui est répété, on a le quatrième. Ici c'est la soustraction. La première ligne, c'est la soustraction avec le 85. Et comme c'est le quatrième numéro, donc on cherche le quatrième numéro. 1, 2, 3, 4. Le quatrième numéro. Donc on a fait 85. On a fait 85 moins 61 et on a obtenu 24. Alors, ici, le 24 qu'on a obtenu ici, c'est le deuxième numéro avec le premier. Donc, c'est 45, c'est-à-dire le 45 qui est ici, moins le 69, qui donne 24 aussi. Parce que c'est son premier numéro. Donc, 45 moins 69, ça nous donne 24. Donc, dans les 8, on a les deux numéros qui sont répétés, 16 qui sont répétés et 24 qui sont répétés. Mais ces numéros qui sont répétés, c'est pas leur présence dans le jeu. C'est rare que vous allez trouver ces numéros figurés dans le résultat qui va venir. Par contre, ces numéros sont issus des calculs.
Ce sont les valeurs qui donnent ces calculs-là qu'il faut avoir à faire. Donc, ici, avec le 16, on a fait 85, 69, ça nous a donné 16, et 45, 68, ça nous donne 16. Ici, on a le 85, 61, ça nous a donné 24, le 45, 69, ça nous a donné 24. Qu'est-ce qu'on constate? On a des numéros qui se répètent. Le 61 revient ici, le 69 revient ici, le 45 revient ici, et le 85 revient ici. Parmi ces 4 numéros qui se répètent, nous avons un numéro qui va revenir dans le win. Qui va revenir dans le win. Tout de suite, je vous donne le win, le résultat du win en question, pour qu'on puisse avoir une déclaire de la chose. Alors, le win qui est venu, le 25 janvier, excusez-moi pour l'écriture, voilà, le win qui est venu pour le 25 janvier, c'est-à-dire le samedi qui a suivi le samedi 18 janvier, on avait ce résultat. Donc, c'est le résultat du samedi 25 que nous cherchons. Voilà. Et le win qui est venu le samedi 25, vous pouvez même vérifier, vous avez les résultats chez vous là-bas. C'est venu 18, 81, 69, 60, 05. 18, 81, 69, 60, 05. Voilà. Vous voyez pourquoi est-ce qu'ils ont mis 60, 05 en fin de jeu? Parce que le tirage a une priorité. Vous savez très bien que si vous jouez les deux numéros, le prix que l'argent que vous gagnez par rapport aux deux numéros n'a rien à voir avec les deux derniers numéros. Ici, c'est ce qu'on appelle le tubo 2. Donc, il y a une priorité de jeu. Donc, les tirages ont une priorité. 60,05. On les a mis en fin. Pourquoi? C'est les mêmes 60,05 que nous avons trouvé ici. Vous savez, pour trouver 60,05, c'est facile. Quand nous avons regardé l'extérieur par rapport aux priorités, on a tout de suite vu avec les pions dominants de 5 en deuxième numéro, c'est le 0,5 qui était là. Et en premier numéro, un numéro dominant qui commence par 6, c'est le 60. C'est-à-dire que c'est des numéros qui étaient faciles à trouver. Donc du coup, quand on fait le tirage, on ne le met que derrière. Mais au loto, il ne s'agit pas de trouver les 5 numéros, forcément. Il s'agit de trouver ne serait-ce que 2 numéros pour gagner. Donc, si j'ai déjà 60,05, logiquement, je suis gagnant. Mais je suis en train de vous expliquer qu'en rentrant dans le cœur, dans l'esprit du tirage, on peut comprendre, trouver des choses. Voilà. Donc, on a compris que déjà même le 60, on pouvait déjà le repérer par rapport à ici. Parce qu'ici, on avait le 69 et 61. On avait dit que ici, de passer de 69 à 61, il faut faire un moins 8. Et comme on a 66 ici, donc si on doit descendre de 66 à moins 8, on sortait à une valeur normalement qui faisait 56, 58. Mais 58 n'est pas un numéro qui commence par 6, puisqu'on est dans la famille des 6. Voilà. Donc, quand on descend au maximum avec le 8, on descend au maximum, le seul numéro qu'on peut trouver, c'est le 60. Donc, ça confirmait déjà le 60 qu'on avait obtenu ici, au travers du diagramme, du tableau, qui nous disait que le pion dominant, et le pion qui domine le 6, c'est 60. Vous voyez un peu, un numéro qui est à l'extérieur de la figure et qui commence par 6, c'est 60. Et un numéro qui se termine par 5, qui est à l'extérieur de la figure, c'est le 0,5. Donc le 60, 0,5, c'était des numéros cadeaux, trouvés cadeaux par ce système. Maintenant, on a la confirmation, on poursuit. Ici, comme je dis, on ne peut pas trouver, utiliser la technique qui nous permettait d'identifier le numéro en commun ici. On n'a pas de numéro en commun. Donc cette technique-là ne va pas marcher dans cette explication du jeu. Voilà. Donc, je vais faire d'autres vidéos. J'ai fait une autre vidéo où je vais vous expliquer avec le numéro en commun. Et la plupart des résultats, vous pouvez le faire à la maison pour vérifier. Il y aura toujours un numéro en commun dans la soustraction de win et dans la soustraction des machines. Et ça, c'est un élément très clé, très important pour pouvoir jouer. Alors, ici, quand nous revenons, nous avons trouvé dans la soustraction de 16 ces numéros qui ont formé la soustraction identique. Et ici aussi,
La même association de 24, ça dit qu'on a trouvé deux numéros qui sont identiques. 16 dans les win, dans l'association des win, et 24 qui sont dans l'association, 24 aussi, qui est dans l'association de win. Donc 16, 24 sont des numéros qui sont répétés dans l'association de win. Et je dis, ces numéros ne me sont pas importants. C'est les numéros, l'association qui donne ces résultats, ces numéros qui sont importants. Mais comme on vous a dit, comme je dis, les numéros répétés ici démontrent que nous avons des numéros, un numéro du win passé qui va revenir dans le jeu. Mais le numéro du win passé qui va revenir dans le jeu, il faut qu'il soit cité ici. Donc déjà, le 85, 85 est répété. Le 69, 69 est répété. 45, 45 est répété. 61, 61 est répété. Donc, on a un numéro, un des 4 numéros qui va revenir. Quand on regarde, on a le 69. C'est le 69, c'est le numéro qui est revenu. Donc, on a déjà le 69. Donc, déjà, tu peux jouer ton PM. Pour ne pas aller loin, tu peux jouer ton PM. Déjà, tu as ces 4 numéros, tu sais qu'il y a un qui va venir. Tu as ton 60 et 05 que tu joues. Tu peux avoir le 69, 60, 05 et tu peux gagner. Voilà. Donc, voilà une technique. Ça, c'est une technique qui est simple et qui peut vraiment, qui peut énormément vous aider. Je vous en suis, je vous assure. Donc, restez en contact avec moi, likez mes vidéos et vous allez comprendre que je vais vous montrer des techniques qui vont permettre facilement de gagner. Merci et à la prochaine.